Mesdames et messieurs, de retour après la pause, nous sommes toujours à la 13e édition du Sommet international de la finance. Nous actuellement à l'hôtel Marriott pour la séance en présentiel, mais vous êtes capable de suivre Sommet ça en ligne à travers la plateforme Profin TV et également haïtisommetfinance.com. Là, nous parlons d'une présentation qui est vraiment intéressante avec M. Jean-Marie Georges. C'est offre des parcs industriels et des zones franches sur le territoire dans la logique du développement régional et local, rétention des investissements. Nous rappelons que la programmation Jodia a parlé de investissement et c'est Centre de facilitation des investissements, CFI, qui est en charge de programme ça, tout comme hier, c'était sous politique monétaire et c'est Banque centrale qui était responsable de programmation. Donc, c'est une logique pour permettre que gagnons une diversité de sujets, de présentations, de débats qui fait dans le cadre de la 13e édition Sommet international financement et thème année ça c'est financer l'éco de développement, économie et écologie. Ou pas capable parler de financement sans que ou pas ouais investissement. N'est-ce pas monsieur Jean-Marie Georges? Bien sûr, certainement. Tout à fait. Eh bien, et dans le cadre de présentation là, moi la présentation du parc industriel de Caracol, eh bien, on pourra les présenter et puis ensemble nous avons un petit débat à la fin. Bien, merci Patrick. Merci pour. Je voulais d'abord remercier CFI pour l'invitation par rapport à l'événement et à la présentation du parc industriel de Caracol. Et comme on t'a dit tout à l'heure, investissements sont pas importants et le parc industriel, c'est un élément qui sont pièce maîtresse dans l'investissement dans le pays. Et nous avons dit que le parc industriel de Caracol actuellement réunit un ensemble d'employés et d'ouvriers qui est extrêmement important. Et nous parlons de ça à travers chiffres. D'abord, on va faire un historique du parc industriel de Caracol qui s'allie, comment le faire arriver côté lié. Ensuite, nous allons parler de la gestion même du parc industriel de Caracol et nous parlons du parc industriel de Caracol en quelques chiffres. Nous allons parler du nombre de locataires que nous gagnons, nombre d'employés, etc. Mais bien sûr, dans le cadre contexte international et dans le cadre contexte national que nous vivons tout, nous avons des défis à faire face à eux, nous avons des aléas que nous avons rencontrés et nous allons parler de ça tout et bien sûr nous allons ajouter les perspectives que nous avons pour le parc industriel de Caracol. Rapidement, je dis que le parc industriel de Caracol est construit sur une superficie de 250 hectares. C'est un effort conjoint du gouvernement haïtien, du gouvernement américain et de la Banque interaméricaine de développement. Effort ça, chacun pour sa part. Par exemple, le gouvernement haïtien a porté la terre et puis d'autres facilités. Et le gouvernement américain lui-même a présenté, a porté une expertise technique et le financement pour la mise en place de la centrale électrique du parc industriel de Caracol et son opérationnalisation. La Banque interaméricaine de développement, pour sa part, lui-même a présenté fonds pour financer l'infrastructure dans le parc et expertise technique de tout. Mais nous avons dit que le parc industriel de Caracol est situé à mi-chemin entre le Cap Haïtien et Ouanamet, 45 km, et il couvre, j'aime dire, une superficie de 250 hectares. Le parc ça inauguré en 2012. Et mission principale, nous connaissons, c'est faciliter, stimuler la création d'emplois et le développement économique de la zone nord du pays. Et si nous continuons toujours, les centrales et le parc industriel de Caracol gagnent différentes infrastructures qui permettent de fonctionner correctement. D'abord, nous avons une centrale électrique de parc industriel de 10 MW qui fonctionnait au diesel et au mazout. Et il y a 6 génératrices de 1,5 MW. Et ensuite, si nous continuons pour le parc industriel en termes de surface bâtie, le parc couvre 88 hectares. 88 hectares de surface bâtie. Ça permet de nous capables de dire que 88 hectares, ça il y a 10 bâtiments de 11 776 mètres carrés, 2 entrepôts de 10 500 mètres carrés chacun, 5 ateliers de 5 000 mètres carrés chacun, 4 dortoirs de 50 chambres chacun tout, et 4 salles de chaudière de 200 mètres carrés chacune. Et nous avons un paquet d'autres infrastructures au niveau du parc industriel de Caracol. Nous avons un bâtiment administratif pour principal locataire nous qui est SNH Global
et nous avons un bâtiment administratif pour gestionnaire parc en lui-même. Et si on continue toujours sur la situation physique parc industriel de Caracol, nous avons dit que parc a une station d'épuration qui permet nous d'épurer 3600 mètres cubes par jour, mètres cubes d'eau usée. Nous avons 2 forages de 150 mètres cubes et nous qui est capable de 2 forages de 150 mètres cubes heure et qui a fonctionné jusqu'à 20 heures par jour. Et si nous continuons, nous dit que nous avons 3 réservoirs qui totalisent à 3 réservoirs à 3500 mètres cubes. Donc si nous continuons toujours dans la situation physique par là, nous avons 10 pompes, 4 pompes d'eau domestique, 4 pompes d'eau industrielle et 2 pompes d'eau d'incendie. Et nous avons des stations de relèvement d'eau usée, nous avons des bassins d'orage et nous avons des réseaux divers, routes et réseaux divers qui totalisent environ 5 km environ. Maintenant, si nous passons à l'autre point qui concernait la gestion même du parc industriel de Caracol. L'UTE, qui c'est l'unité technique d'exécution du ministère de l'économie et des finances, à travers le financement Bidlan, est gagné en charge pour construire le parc industriel de Caracol. Et après les fins de construire le parc, ils ont confié à Parclan la gestion. Ils ont confié à l'UTE la gestion du parc industriel de Caracol et à partir de juillet 2019. Et dans la gestion, ça, nous avons pour mission principale pour nous assurer gestion moderne Parclan et ensuite pour nous mettre en œuvre le programme d'infrastructure productive et ensuite pour nous planifier et coordonner la gestion privée du parc. C'est-à-dire nous allons le confier Parclan à un certain moment, nous allons le confier Parclan à une entité privée pour assurer une gestion moderne. Et nous avons des objectifs stratégiques pour le parc industriel de Caracol qui couvrent 2021 jusqu'à 2026. D'abord, le premier objectif stratégique, c'est de devenir un parc de référence en Haïti, tant en termes de protection de l'environnement, de développement humain et de développement économique. Alimenter ses besoins énergétiques en privilégiant des sources d'énergie propres. Et répondre à des besoins des acteurs du développement local. Renforcer l'implantation des entreprises qui sont actuellement au parc et aussi attirer d'autres investisseurs, d'autres entreprises au parc industriel de Caracol. Et ensuite, établir des solutions durables à des problématiques majeures comme l'accès à l'emploi, l'accès au transport, etc. Et là, je vais présenter rapidement la situation organisationnelle parc là. Nous avons le gestionnaire du parc qui est l'UTE, qui est tout au sommet. Et nous avons la direction même du parc industriel de Caracol qui comprend une direction technique, une direction des risques et des désastres, une direction administrative et financière. Et toute direction, ça permet de nous offrir des services au niveau du parc. Et ces services peuvent être énumérés comme suit. D'abord, nous fournissons l'électricité. Enreca, qui est la compagnie d'électricité du parc, qui fournit l'électricité. Ensuite, nous avons les services de transport. Nous avons 4 compagnies au parc qui baillent transport. 4 compagnies, soit ils baillent transport directement à locataire, soit ils baillent transport à travers le gestionnaire du parc industriel. Nous avons un système de traitement des eaux usées. L'entreprise travaille dans le parc, ils produisent des déchets, ils produisent des eaux usées. Nous-mêmes, nous avons un système qui traite de l'eau et qui rejette dans la nature, bien sûr, après traitement. Ensuite, nous avons un système de fourniture d'eau industrielle au niveau du parc. Nous baillons de l'eau pour que l'entreprise soit capable de produire des équipements ou bien produire des ouvrages textiles. Ensuite, nous assurons la gestion des risques et des désastres au niveau du parc aussi. Il y a eu un incendie récemment à Madras. Et incendie, ça, nous avons arrivé gérer avec l'équipe que nous avons au niveau du parc industriel de Caracol. Ensuite, nous avons service d'escorte policière. Il y a des locataires, des fois, qui ont besoin de passer frontières pour arriver dans le parc. Et nous aidons les locataires avec service de sécurité nous, pour être capables de passer en toute sécurité. Et si là, nous sommes capables de garder vue intérieure de un atelier qui est dans le parc industriel de Caracol. Atelier, ça, c'est des employés en dedans, etc. Et à droite, nous avons une réserve stratégique de carburant. C'est la réserve stratégique de carburant que nous avons de 30 gallons. Et un peu plus bas, vous avez le réservoir, un réservoir de 3500 mètres cubes. Et à droite, vous avez le système de pompage au niveau du parc.
Et si on continue toujours, le parc industriel de Caracol en chiffres. Voilà, ça c'est, je pense que c'est pour ça qui a intéressé en pile monde, surtout même Patrick. Parc industriel de Caracol en chiffres. Nous gagnons actuellement. Le parc a commencé avec 15 000 employés, mais avec les événements du pays et le contexte international, quantité de 15 000 employés, ça vient réduire à 11 982 ouvriers et employés. Et notez bien que des 11 892 ouvriers et employés, nous avons 2% seulement d'étrangers. 98% c'est des locaux. Et si nous continuons, nous avons 15 bâtiments, nous avons énuméré ensemble de bâtiments déjà. Et nous avons 7 locataires au niveau du port, 4 entreprises et 3 fournisseurs de services. 4 entreprises, nous avons SNH Global qui est le principal locataire du port. Nous avons Everest qui sont l'autre locataire tout. Nous avons Massa Canciel qui sont locataires. Et puis nous avons 6 alcools qui sont l'autre locataire ou entreprise qui a fait service. Pas service, mais qui a produit des biens et services. Ensuite, nous avons 3 fournisseurs de services pour compléter la quantité de 7 locataires que nous parlons de eux. 3 fournisseurs de services, c'est Enreka, qui lui-même là bas courant dans le parc industriel de Caracol. Nous avons Ofatma, qui est présent aussi au niveau du parc. Et nous avons BNC tout. Je t'ai parlé de BNC tout à l'heure, et bien BNC présent au niveau du parc industriel de Caracol. Et nous avons une production, si nous référons aux données du premier trimestre de 2022, nous avons une production totale pour ce premier trimestre de 55 millions de dollars en termes d'exportation. Et 99,9% de production, ça, est exporté à l'étranger. Et là, nous avons un revenu général du parc industriel, nous avons des dépenses annuelles, nous avons un amortissement et tout, ce qui permet de nous avoir une idée assez intéressante en termes de chiffres pour le parc industriel. Principaux aléas et défis. Eh bien, j'aime te dire tout à l'heure, nous prenons des dispositions pour sécuriser le parc là, nous prenons des dispositions pour satisfaire les locataires que nous avons dans le parc là, mais malgré tout, nous sommes victimes de séries de problèmes au niveau du parc. Par exemple, en janvier, il y a eu des manifestations violentes et au niveau du parc industriel de Caracol, ce qui fait que nous sommes obligés de camper travail pendant pratiquement 11 semaines. Et en février, pratiquement le mois qui a suivi, il y a eu des inondations importantes au niveau du parc. Et centrale électrique a manqué, inondée complètement. Heureusement, ceci n'a pas été le cas. Il y a eu de petits dommages, mais on a pu gérer. Donc, on a été obligé d'arrêter le travail pendant environ une semaine encore. Et puis, comme nous connaissons, nous avons environ 4000 employés, près de septembre, à date, qui ont été obligés, nous sommes obligés de faire mise à pied de employés parce que le contexte international était assez difficile. Nous ne sommes pas capables, pas de gagner assez de demandes en termes de services au niveau international. Donc, locataires nous qui ont même travaillé pour des firmes internationales à l'étranger. Et si pas grand pile de demande, eh bien, il n'y a pas grand pile heures de travail qui sont capables de, donc ils sont obligés de mettre licencier un ensemble d'employés qui étaient 4000 environ. Nous avons fait face à des séries de problèmes en termes d'aléas, augmentation du prix du carburant. Et nous connaissons 3 dernières augmentations du prix du carburant, ce qui mettait bien sûr dans situation côté dépenses nous ont augmenté. Nous avons un arrêt environ de 2 mois de travail au niveau du port à cause de la crise de carburant. Nous connaissons Enreka qui est un gestionnaire de la centrale électrique et la centrale électrique a fonctionné avec diesel et mazout. Si pas de carburant dans le pays, pas de moyen pour nous bailler courant. Donc, à cause de problème ça, nous ne sommes pas capables de bailler courant pendant 2 mois, parce que nous sommes campés pendant 2 mois. Et nous sommes victimes de bagaille ça, et jusqu'à présent, nous sommes victimes de lui. Je vais vous donner un exemple pratique. Nous avons discuté avec les locataires, ils dit que pas qu'à jouer un contrat à l'international. Pour qui ça? Parce que client à l'international dit Haïti est un pays risqué. Haïti est un pays risqué parce que compte tenu du fait que nous avons fait 2 mois de pas de travail, ils craignent que commande ne pas arriver à temps à cause de ça. Maintenant qu'on y a un travail, pour nous joindre des solutions de contingence, des éléments de contingence pour nous garantir client à l'international de fonctionnement malgré des difficultés que nous avons rencontrées dans le pays. Et ensuite, nous avons une chute vertigineuse de la goutte et ça continue. Et nous avons aussi la persistance de la crise de carburant. Maintenant, contraintes et défis que nous rencontrons
et dans le parc, là, on parle de aléas et des contraintes. Et j'aime te dire, là, nous avons une crise économique mondiale qui implique une baisse des exportations et qui implique une baisse de production et qui implique tout une baisse de l'offre d'emploi au niveau du peuple. Nous avons une détérioration de la situation de sécurité en Haïti. Il y a plusieurs entreprises qui peuvent les venir, mais nous faisons quand même des efforts pour les attirer, puisque, quoi qu'on dise, Haïti, le parc industriel de Caracol est quand même intéressant. Ne serait-ce que pour la main-d'œuvre, ne serait-ce que pour la loi OP aussi, le parc est intéressant. Donc, nous avons quand même des gens qui sont intéressés à venir en Haïti. Ensuite, nous avons parlé de la persistance de la crise de carburant. Nous avons parlé des troubles sociaux qui provoquent un certain ralentissement et même une interruption de l'activité au niveau du parc industriel. Et voilà, ça, ce sont des contraintes. Mais nous avons des défis aussi auxquels nous devons faire face. Nous avons un défi important. Le défi plus important que nous avons, c'est le développement de l'autonomie financière du peuple. L'objectif, jusqu'à présent, comme je l'ai dit tantôt, Parkland vive de qui ça? C'est effort conjoint gouvernement américain, gouvernement haïtien et de la Banque interaméricaine de développement. Donc, ça veut dire que le parc, j'en ai fonctionné en là, il n'a pas suffisamment d'argent pour lui remettre en place d'autres investissements additionnels. Chaque fois que nous avons construit des infrastructures, nous mettons en place des choses, c'est des financements extérieurs qui baillent. Maintenant, là, notre plus grand défi, c'est de permettre à ce parc non seulement d'être autonome du point de vue financier, mais aussi de pouvoir aller plus loin dans son extension et ceci de façon autonome. Et puis, l'autre défi nous encore, c'est renforcer l'implantation des entreprises présentes au parc. Nous parlons de ça déjà. Entreprises qui là, mais grand pile qui manifestent un peu volonté pour y aller, compte tenu des difficultés qu'ils ont rencontrées. Mais nous travaillons avec eux pour être capable de renforcer la présence au niveau du parc et attirer des nouveaux locataires crédibles. Je dis bien crédibles parce que tous les locataires ne sont pas forcément crédibles. Donc voilà, c'est ce que nous avons comme défi. En termes de perspectives et opportunités, nous avons d'abord, nous devons adopter une gestion privée du parc industriel de Caracol, une gestion privée mais orientée partenariat public-privé, alimenter les besoins énergétiques du parc en privilégiant des sources d'énergie propres. Nous sommes dans un contexte d'éco-parc et je dois vous dire que nous sommes déjà alignés sur ce principe, sur cette ligne. Et nous avons lancé un appel d'offres au niveau de l'UTE pour mettre en place une centrale solaire de 12 MW, centrale solaire. On va pratiquement doubler la capacité de production d'énergie électrique du parc, mais ceci avec des panneaux solaires, avec une centrale solaire. Et nous avons déjà lancé l'appel d'offres, donc nous attendons les offres pour pouvoir donner suite. Ensuite, nous devons établir aussi des solutions durables à des problématiques majeures comme l'accès à l'emploi au niveau du parc. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de demandeurs d'emploi, mais il faut que ces demandeurs d'emploi soient qualifiés. Donc, nous travaillons sur ce point aussi, le transport des employés et des ouvriers. Ce point a déjà été bouclé en grande partie au niveau du parc, puisque nous avons, comme je l'ai dit tantôt, quatre entreprises de transport qui assurent le transport et les entreprises ou bien les locataires du parc peuvent décider, soit ils font le contrat avec ces compagnies de transport ou bien ils passent par le gestionnaire du parc pour cela. Il y a aussi l'alimentation. L'alimentation au niveau du parc, nous avons des kiosques ou bien des espaces qui sont aménagés pouvant recevoir des gens et qui pourraient fournir des services d'alimentation au niveau du parc. Donc, des espaces sont déjà aménagés en ce sens. Pour ce qui concerne le traitement des déchets, dès que nous parlons de personnes, d'ouvriers, de nombre important d'ouvriers, il y a là aussi la production de déchets. Et nous devons tenir compte de cet élément important dans le cadre de la gestion du parc. Nous avons un site de gestion de déchets qu'on appelle Madras, le contrat pour l'aménagement de Madras a déjà été signé et on va commencer bientôt avec les travaux. Et on a aussi un autre contrat important qui est en cours, enfin qui doit être signé pour ce qui concerne la gestion des déchets, mais cette fois-ci pour la zone nord du Cap-Haïtien. Pour la zone nord, pratiquement, et pour le Cap-Haïtien et d'autres communes qui se trouvent dans la zone nord. Ensuite, en termes de perspective, nous comptons réhabiliter les infrastructures du parc, une partie des infrastructures. Nous comptons aussi améliorer
les infrastructures qui sont existantes au parc et nous allons travailler pour faire une sorte d'extension du parc. Pas en grande partie, mais il y a quelques bâtiments, 2 ou 3 bâtiments qu'on va construire au niveau du parc, mais on va aussi travailler sur la réhabilitation et l'amélioration des infrastructures. L'opportunité que nous avons, je dois vous en parler, c'est le programme d'infrastructure productive 5. Ce programme, c'est un programme financé par la BID à un montant important de 65 millions de dollars qui comprend 3 composantes. Une première composante qui vise l'appui au renforcement des capacités de gestion du parc. C'est dans cette composante-là qu'on va c'est cette composante qu'on va utiliser pour mettre en place le mécanisme de partenariat public-privé pour la gestion du parc. Et la deuxième composante bâtiment infrastructure sera utilisée principalement pour réhabiliter certaines infrastructures du parc et aussi faire l'extension du PIC. Et ensuite, il y a la troisième composante, renforcement des compétences et de l'employabilité, sera vraiment dédiée pour le renforcement ou bien pour l'amélioration des compétences au niveau du parc ou bien pour renforcer l'employabilité même du personnel ou bien des personnes qui voudraient travailler au niveau du parc industriel de Caracol. En termes de résultats attendus de ce programme, une augmentation de la croissance. Nous souhaitons augmenter la croissance et produit intérieur brut dans la région. Nous attendons à ce que nous créions environ 6 000 nouveaux emplois avec 59% de femmes. Et nous pensons à une production de 35,5 millions en termes de salaire annuel pour les travailleurs. Et nous pensons tout à une structure administrative du PIC conforme aux normes de gestion administrative, environnementale, sociale et internationale. Voilà, ça c'est en photographie, souvenir de lancement du programme PIP5 que nous avons fait en janvier 2023. Le programme ça a lancé, il est en exécution et travaux que je cité là, bientôt pour commencer à exécuter tout. Donc voilà ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne le parc industriel de Caracol. Je suis ouvert à des questions et à faire des échanges avec toi surtout, Patrick. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie Georges, pour belle présentation ça, parce que nous avons tendance à regarder le parc industriel Caracol là de loin. Et sinon que les nouvelles, nous entendons dans nouvelle parc là, mais là nous faisons une visite guidée à l'intérieur du parc sans nous déplacer de l'hôtel Marriott et sans nous déplacer également de côté que nous suivons sommaire, que ce soit sur Profine TV ou bien et que ce soit sur Haïti Finance et haïtisommerfinance.com. Merci encore une fois pour belle visite guidée ça. Bon, c'est sûr que je gagne quelques petits échanges que je vais faire avec vous, mais je vais assistance là, priorité, et je dois vous dire que l'assistance est composée particulièrement d'étudiants qui sortent dans différents centres universitaires du pays, donc sont initiatives de groupe croissance pour permettre que les jeunes commencent à familiariser à des thématiques qu'a développées dans le sommaire, que ce soit au niveau des investissements, de financement, et à ça, nous mettons focus sur l'écologie, environnement et les changements climatiques. Donc, ce sont des sujets porteurs. Donc, quoi de mieux que d'inviter les jeunes qui représentent l'avenir à se familiariser à ces sujets. Donc, sur ce, j'invite celles et ceux qui ont des questions pour notre intervenant pour manifester. Là, je commence par Madame. Donc, il y a le micro-baladeur qui arrive. Présentez-vous et merci de formuler votre question. Bonjour à tous. Je m'appelle Christophia. Je suis étudiante finissante à l'Université Notre-Dame d'Haïti en économie. Alors, ma question pour vous, c'est concernant les cas d'harcèlement sexuel au sein du parc industriel de Caracol. Donc, moi-même, j'aimerais savoir quelles sont les mesures que vous avez prises pour que cela ne se répète plus, parce qu'on sait que le parc n'existerait pas sans ces ouvrières de la sous-traitance. Donc, quelles sont les mesures que vous allez prendre pour que ces cas ne se répètent plus, pour que ces ouvrières puissent se sentir en sécurité? Merci. Eh bien, OK. Une deuxième question. Bonjour à tous et merci pour l'exposé. Mon nom c'est François Sendi, étudiant à l'Université Notre-Dame d'Haïti.
Alors moi, je viens du Nord. C'est pourquoi la question de Caracol m'intéresse beaucoup. Alors, après mes études classiques au lycée national J.T. Boukman, il y a plus d'une dizaine de mes camarades qui vont travailler à Caracol. Mais à cause de leur horaire de travail, ils ne peuvent même pas faire une étude professionnelle, par exemple. Alors, ma question, c'est pour vous demander, par exemple, à la faculté de droit et des sciences économiques et du Cap haïtien, les étudiants en économie, par exemple, ils ont cours de 7h à 11h. Alors, pendant tout le reste de la journée, ils pourraient travailler. Ou bien il y a aussi les gens qui travaillent aussi à Caracol. Ils pourraient avoir un peu de temps pour aller faire d'autres études. C'est ça. Comment vous voyez ça et qu'est-ce que vous pouvez nous promettre pour les jeunes qui travaillent à Caracol? Merci. Bon, on va prendre ces deux questions et M. Georges va répondre. Et puis après, on va continuer à prendre les questions du public. Alors, merci aux deux étudiants qui ont posé la question. Et regardez, nous, franchement, bien content en question, surtout sur le harcèlement sexuel, là, au niveau de Caracol. Et au niveau de quelle que soit l'institution, nous n'avons pas besoin de dire Caracol seulement. Dans toute institution, il y a une possibilité pour qu'il y ait un harcèlement sexuel. Et c'est pour ça que dans Parkland, nous mettons en place une direction qui concerne EHS, qui c'est environnement, sécurité et santé. Les mêmes directions, ça, il y a pour travail, pour veiller à une meilleure gestion de l'environnement, garder pour si Parkland, dans le cadre de fonctionnement, il ne peut pas créer des dommages au niveau de l'environnement. Et s'il y a lieu, s'il y a des dommages, il y a fait des corrections, il y a apporté des correctifs. Et ça, c'est environnement, question de santé, tout. Très impliqué, direction ça très impliquée au niveau santé et au niveau sécurité. On n'a pas de sécurité physique dans Parkland, on n'a pas de sécurité des femmes aussi. Parce que, mesdames, leur travail, leur monde va défendre de good. Il n'est pas question que c'est l'eau, que empêche au vivre. Quand on travaille, on n'a pas qu'à tourner l'enfer pour. Donc, nous-mêmes, nous connaissons recevoir Kassayo. Nous connaissons recevoir Kassayo et nous connaissons qu'il y a des institutions publiques qui établissent pour faire ça, pour faire suivi ça. Mais chaque fois que nous recevons plainte ça, nous faisons le devoir pour nous référer, pour nous transmettre l'information à institutions publiques concernées. Parce que il y a qui fait ça. Maintenant, nous-mêmes, qui ça nous fait surtout, nous mettons en place des mécanismes de plainte. Les mécanismes de plainte, là, c'est des kiosques. Nous avons des kiosques un peu partout. Et dans la zone, là, côté si on sent que il y a un problème de harcèlement, il y a un problème quelconque, il y a porter plainte au niveau des kiosques, il y a porter plainte directement dans la direction. Et si il y a une dénonciation qui fait tout, nous-mêmes nous faisons un rapport sur dit. Dans la direction EHS, nous faisons un rapport sur dit. Il y aurait des longs fichiers, un rapport de fiches, il fait un rapport sur lui et rapport ça nous communiquer à l'institution concernée pour faire suivi que de droit et selon ça la loi permet. Ça c'est un. Donc ça veut dire mesdames nous pas dit que nous en totale sécurité mais il y a des mécanismes de plainte qui mettaient en place si jamais on bagaille ko ça crivé nous avons toujours référé nous à mécanisme ça c'est un et qu'on a préféré nous à institution publique qui concernée par traitement plainte ça. Maintenant, pour ce qui concerne les étudiants, alors, je m'a parlé de parc industriel de Caracol, je toujours fait différence, je me dis qu'il y a employés et ouvriers dans le parc là. Nous avons des employés au niveau de la structure de gestion du parc industriel de Caracol. Ça, c'est des employés que vous voyez. Et nous avons des ouvriers tout qui travaillent pour nos locataires. Ce ne sont pas nos employés, ce sont des ouvriers qui travaillent pour les locataires. Mais nous avons quand même un droit de regard sur la façon dont ils sont traités. D'accord? Maintenant, pour ce qui concerne les employés directs Parkland, c'est-à-dire, je vais parler de direction Parkland. Employés, c'est des professionnels qui sont rémunérés. Ce n'est pas forcément des étudiants que vous voyez, ou bien des gens qui ont étudié. C'est des professionnels qui sont rémunérés. Maintenant, moi-même, c'est des questions, par rapport à la question posée, c'est un bail qui a traité au cas par cas. Et c'est au cas par cas qu'a traité, ce n'est pas qu'il va permettre tout étudiant à l'étudier et puis après du heure de travail. Non, c'est vraiment au cas par cas. Tant qu'on a toute entreprise, on va gérer ça au cas par cas. Maintenant, ça qui est possible par contre, c'est que nous avons envisagé des stages au niveau du parc industriel de Caracol
pour des étudiants qui sont impliqués dans électromécanique, qui sont impliqués dans le génie. Nous avons envisagé des stages pour être capables de faire main, faire et apprendre de la pratique, aller sur la pratique des choses. Mais il n'est pas forcément systématique que nous gagnions un aménagement pour étudiants capables de pas venir travailler dans toute l'heure, etc., etc. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est au cas par cas, question ça à traiter. Merci. Voilà, tout à fait. Donc, nous allons aller de l'autre côté. Nous prenons monsieur et monsieur derrière. Bon, merci pour votre présentation. Je suis encore une fois Sébastien Saillon, étudiant finissant à l'ENST. Donc, ma question c'est, en tant que zone franche, il est important de s'améliorer pour assurer un bon développement. Mais qu'en est-il de la ressource humaine? Quelles sont les perspectives pour l'amélioration des conditions de vie des ouvriers? Ok, monsieur à l'arrière. Gédéon Peterson, étudiant à l'université Kiskeya. Merci pour la présentation. Ça plus qu'une visite guidée parce que nous avons des chiffres. Parlant de chiffres, j'ai deux questions. Si je ne pas abusé, monsieur a énoncé 99,9% produits ou bien services Caracol ou bien PACLA aller vers l'exportation. Question 1. Est-ce que la population haïtienne, non, ou du moins les Haïtiens, n'ont pas besoin ou bien ils n'ont pas de moyens pour consommer services et produits que PIC lui-même lui offre? Pour que ça, tout pourcentage, ça aller exportation. L'exportation, c'est bien, c'est bon pour l'économie, mais qu'en est-il de la consommation locale? Deuxième question, vu le thème écologie, économie et écologie, d'après me connaître que pas gain statistique de 2012 à journée aujourd'hui qui montrait l'effort que PIC lui-même lui fait pour réduire, parce que c'est vrai nous traiter de l'eau avant nous la guerre dans l'environnement, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'environnement à l'abri quand même les polluer de toute façon, peut-être à un faible taux, mais les polluer quand même. Donc est-ce que il y a des statistiques qui montrent l'effort que pacte industriel Caracol lui-même lui fait de 2012 à journée aujourd'hui pour réduire l'impact sur l'environnement? Merci. Ok, alors, je vais commencer par la dernière question. Est-ce que nous avons des statistiques qui montrent l'effort que le parc industriel de Caracol fait pour réduire l'effet que le fonctionnement de sur l'environnement? Je n'ai pas de chiffre en tête, mais ce que je sais au niveau du gestionnaire du parc industriel de Caracol, il y a des rapports qui sont produits régulièrement. Des rapports qui sont produits sur les dispositions qui sont prises pour juguler les effets du parc sur l'environnement. C'est-à-dire nous avons des rapports qui généralement produits par notre section environnementale et EHS, notre section EHS du parc, qui dit qui effort qui fait, qui travail qui fait en termes environnemental, pas seulement en termes environnemental, mais en termes social aussi et en termes de santé. Il y a des rapports qui fait régulièrement et peut-être après nous capables de montrer rapport ça, mais il y a des rapports qui fait régulièrement sur ça. Je n'ai pas de chiffre en tête pour le moment. Ça c'est une chose. Maintenant, première question là, tu es concerné exportation. Pour qui ça toute exportation ça li aller? Pour qui ça toute production ça li aller en exportation? C'était ça question. En fait, il faut comprendre la réalité des choses. Le parc industriel de Caracol là, il est attractif. Je l'ai dit tout à l'heure, il est attractif. Malgré toutes sortes dans le pays, le parc est attractif. Il y a une raison qui rend que le parc est attractif, c'est à cause de la loi HOP. La loi HOP, c'est une loi qui permet que les producteurs au niveau du parc capables d'exporter tout ça au produit à l'extérieur et particulièrement aux États-Unis sans que pas obligé de payer droits de douane. C'est un incitatif extrêmement important. Et je vous garantis, jour où la loi ça tomber, on aura beaucoup de problèmes au niveau du port. OK? Donc ça c'est un incitatif extrêmement important. Donc entreprise qui viennent dans le parc là,
Ils pas venir produit essentiellement pour la population haïtienne, ils viennent produit pour être capable d'exporter. Parce que qu'on le veut ou non, et les entreprises veulent faire de l'argent. C'est le principe de base en économie, c'est la maximisation du profit. Ils veulent faire de l'argent. Donc ils viennent, ils ont trouvé une opportunité à travers la loi en Haïti. Donc ils viennent en Haïti, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils viennent en Haïti parce qu'ils pensent pouvoir faire de l'argent. Et maintenant, nous-mêmes, au niveau de parc industriel de Caracol et au niveau de l'État haïtien, c'est travail pour nous travailler avec locataires ça yo, pour non seulement faire l'argent et nous-mêmes tout retomber ça yo, capable de bénéficier à la population haïtienne. C'est ça l'objectif. Mais l'exportation, ça se comprend très bien que toute exportation, en grande partie exportation liée à l'étranger, c'est parce que entreprise qui loge au parc là, il a fait, il travaille pour être capable d'exporter sans que par payer droit de douane à travers la loi OP. OK? Maintenant, tu as l'autre question, la toute première question concernant les perspectives pour amélioration des conditions de vie des ouvriers. Bon, à la vérité, le travail est continu. Cette question-là est une question récurrente et qui est continue. Et nous, actuellement, dans Parkland, on travaille avec les locataires pour ouvriers capables de gagner un travail, pour gagner un job, mais aussi pour bien traiter dans le parc industriel de Caracol. Et il y a des dispositions qui prend. Et encore une fois, le service EHS est très impliqué dans l'aspect ça tout. Et nous-mêmes, nous avons utilisé une série de financements ou bien appui technique et financier de série de bailleurs de fonds. Par exemple, dans le cadre du programme PIP 5 ans, nous avons parlé de composante 3 qui a développé l'employabilité. Et dans la composante 3, il y a des rubriques non seulement qui financent le développement de l'employabilité des gens, mais aussi il y a des rubriques qui ont tenu compte des femmes. Par exemple, je dis ça, et dans la rubrique ça, ils peuvent mettre en place des espaces côté mesdames qui mèrent, ils sont capables d'aller, ils tirer lettres, ils stocker lettres dans côté, et puis après, ils sont capables de bailler bébé, etc., etc. Donc, on a un paquet de dispositions qu'on prend avec l'appui de nos partenaires internationaux pour que nous puissions améliorer les conditions de vie des employés. Donc, il y a des dispositions qu'on prend en ce sens aussi. D'accord, merci. Peut-être une dernière question avant de nous refermer. Monsieur là à l'arrière. Merci, bonsoir. Je suis Sinofate Agen, étudiant en sciences politiques. Je vous remercie parce que vraiment pour connaissance de Caracol et je sais que c'est un très bel exposé. Une question très simple, c'est que nous voyons plus de 4000 ouvriers aller. Et il y a 65 millions de dollars que la BID a baillé pour nous employer par rapport à tout le travail que nous avons pour nous faire pour nous employer 6 000 ouvriers. Mais moi, je remarque que dans la présentation, on dit que grand pile demande ou bien grand pile demande d'emploi, mais pas grand pile monde qui est qualifié. Donc, qui perspective nous mettons en place pour 4000 personnes nous voyons aller pour nous regarder qui j'en nous prend quelque là-dedans. Ça c'est un. Et dans quelle période de temps financement ça l'a établi, parce que des fois organisation ONG ça on dit y a baïko, mais c'est sur une période de 3 de 5 ans, etc. Donc d'ailleurs qu'on est dans quelle période de temps comme ça décaissé. OK, merci pour question, mais je devais faire une rectification pour première question qui t'est posée là dans série question yo. Dans la deuxième série, tu as une première question qui t'est posée, qui te dit Parkland sont zone franche, parc industriel de Caracol n'est pas en zone franche. Ne pas considérer comme une zone franche en lui-même. Oui, alors pour répondre à la question Zami tout à l'heure, qui disposition qu'on prend pour nous utiliser ressources ça pour nous développer Parkland? C'est ça la question. Bon, ça seulement je suis capable de dire, c'est que le parc industriel de Caracol, en termes d'infrastructure, existe à travers différents financements de la Banque interaméricaine de développement, par exemple. Donc, ça veut dire que, je crois que le programme PIP 5 là, c'est le 5e financement de la Banque interaméricaine de développement pour le parc. Donc, ça veut dire que, de ce point de vue, nous avons déjà l'habitude de le faire, d'utiliser ces financements pour développer le parc.
et on va continuer à le faire comme par l'habitude. J'en ai qu'on fait longtemps, c'est quoi ça n'a continué à faire. On a utilisé les ressources là pour nous développer l'infrastructure. Maintenant, pour employer, comment on va le faire pour nous récupérer 4000 employés? Nous ne pouvons pas parler de récupération. En fait, et ça, vous comprenez, c'est que nous n'avons pas des ouvriers à notre charge. Nous sommes des gestionnaires. Nous sommes des gestionnaires du parc. Nous mettons en place infrastructure, nous mettons en place facilité en termes de services de traitement d'eau, services d'entretien, services de gestion de déchets. Nous mettons tout ça en place et nous invitons des locataires à venir prendre place et ces locataires emploient des ouvriers. Et nous-mêmes, en tant que gestionnaires du parc, nous avons un droit de regard sur un ensemble de choses qui se font au niveau du parc industriel. Mais nous ne sommes pas forcément, et nous n'employons pas les 4000 ouvriers dont on a parlé. Non, nous ne les avons pas employés. Maintenant, nous avons construit l'infrastructure parce que nous avons un regard positif sur l'avenir. Il est vrai que nous avons dû, enfin pas nous, les locataires ont dû se séparer de 4000 ouvriers et dans le temps. Mais ce que nous devons dire aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de traverser une période de turbulence, mais on n'espère pas que cette turbulence va demeurer. Nous avons un regard positif sur l'avenir. Malgré cette turbulence, et elle va passer. À un certain moment, on pourra remonter en puissance. Donc, à ce moment-là, il faudra être prêt pour saisir les différentes opportunités qui auront à se présenter à nous. Donc, oui, on a dû, ou bien les locataires ont dû se séparer de 4000 ouvriers, mais malgré tout, on va travailler pour que nous mettions en place les infrastructures nécessaires pour accueillir de nouveaux ouvriers dès que la période de turbulence sera passée. D'accord? Merci. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et M. Georges, et comme charité malordonnée finit par soi-même, mon question pour vous. Et en 2012, les parcs là inauguré, lancement t'a fait là, tu as gagné des promesses que le parc là pral rempli et nous pas gagner full locataire et bon, non temps bien déterminé, mais après plus qu'une décennie, ça prend plus de temps pour remplir le parc. Donc, est-ce que nous identifions problème non? Et puis, tu as gagné, par exemple, de projection pour que nous mettons ensemble d'infrastructures en place pour permettre que le parc là, dans développement, pôle NOAA, capable vraiment fonctionner à plein régime. Par exemple, moi, j'ai en tête un projet de modernisation du port du Cap-Haïtien. Côté projet, ça y est, ensemble d'infrastructures sur le terrain pour te météo, est-ce que vous arrivez à mettre, comment ça y est? Bon, je ne suis pas en charge de projet de modernisation du port, mais j'ai quelques éléments d'information que je peux partager avec toi. Quand même. Oui, je connais que l'homme fait une mission au Cap-Haïtien récemment, et d'après ça, je comprends, le projet, ça, il est supposé, enfin, en termes de travaux, il est supposé commencer bientôt. D'accord? Donc, il est supposé commencer bientôt. Donc, modernisation, il est en marche et il pourra le faire bientôt. Maintenant, pour ce qui concerne le parc et en termes de remplissage de locataires, nous allons dire rapidement que là qu'on y a, le parc est rempli. Enfin, tout bâtiment, la plupart des bâtiments sont occupés. Et là qu'on y a, si on nous vient ou vient dire ou besoin un espace, un bâtiment dans le parc là, c'est difficile pour me parce que tout espace est occupé. Bien que il y ait des entreprises qui disent nous que y a libéré de un bâtiment ou bien de deux bâtiments, maintenant ils ont libéré bâtiment ça pour me capable offrir bâtiment ça à d'autres personnes, à d'autres demandeurs. Mais pour le moment, les bâtiments sont en possession de nos différents locataires. Maintenant, nous avons un master plan pour le développement parc industriel de Caracol qui est en place depuis 2012 et qui fait quelques ajustements là-dedans. Et c'est dans le cadre master plan ça, justement, que nous avons exécuté le programme PIP 5 ans, côté nous allons construire de nouvelles infrastructures, nous allons construire de nouveaux bâtiments, et nous allons faire réparation sur d'autres bâtiments ou bien d'autres infrastructures au niveau du parc. Donc, nous avons développé le parc là, nous avons fait extension parc là, mais selon le master plan et de ceci de façon organisée et ordonnée.
Tout à fait, tout à fait. Donc, encore une fois, des perspectives pour créer de nouveaux emplois, donc pour permettre que PAC là est vraiment développé suivant un plan qui est établi pour ça. Exactement. Et je voulais souligner que dans la traversée en turbulence, il faut avoir des positions, je dirais, des positions conservatrices, mais les turbulences ne doivent pas durer ou bien ne vont pas durer. Donc, immédiatement après avoir traversé les turbulences, il faut être prêt pour saisir les opportunités. Et c'est ce à quoi nous y attelons, ce à quoi nous attelons au niveau du parc industriel de Caracol. Voilà, eh bien, sur ces bons mots, donc, il ne me reste qu'à vous remercier pour cette belle présentation. Sous vos applaudissements et chers publics. Merci. Voilà, c'était avec nous et M. Jean-Marie Georges qui est venu présenter nous et le parc industriel de Caracol. Mais le thème de la présentation, c'est offre des parcs industriels et des zones franches sur le territoire dans la logique du développement régional et local, rétention des investissements. Maintenant, nous toujours à suivre la 13e édition, Sommet international de la finance, je dis à ce 3e jour, et nous sommes arrivés dans la dernière ligne droite. Programmation nous là, puisque tout de suite après, nous allons gagner une autre présentation, c'est la question de la délocalisation et la reconfiguration des investissements à l'échelle mondiale. Donc, nous allons gagner avec nous ce panel-là, c'est Solange Amisha, Philippe Ivernio et Nathalie Soidiki. Donc, restez avec nous, nous allons prendre une pause de quelques minutes le temps que nous avons programmé et programmation ça pour nous. Bonne participation et à tout de suite. Merci.